Bonjour les amis et bienvenue à notre méditation pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Je suis content de vous retrouver pour cet exercice hebdomadaire. Le carême, ça passe vite, n'est-ce pas? C'est déjà la 5e semaine. Pour ce 5e dimanche de carême, voici les lectures sur lesquelles nous méditons. La première lecture, nous la lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Le psaume pour aujourd'hui, c'est le psaume 130. La deuxième lecture est tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 6 à 11. L'évangile pour aujourd'hui, c'est encore dans Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Comme pour les deux derniers dimanches, c'est un évangile assez long et très riche en enseignements. Je vous encourage à le lire avec attention et surtout de prendre le temps de souligner les mots ou les phrases qui vous interpellent. Vu la portée de ce texte, je sélectionne une partie. En effet, je lis du 17e au 27e verset qui parle de la maladie de Lazare, du cri de ses parents et surtout, évidemment, de Jésus. Pourquoi je fais ce choix? Il y a deux raisons qui motivent ce choix. D'abord pour ce qui se passe actuellement en Haïti. La population se trouve confrontée à des situations d'insécurité qui l'obligent à faire appel aux autorités. Hélas, personne n'entend leurs cris ni ne vient à leur aide. Cette situation est presque similaire à celle des parents de Lazare. La deuxième raison, ce texte décrit une réalité qui n'épargne personne. Nous mourrons tous. Un jour ou l'autre, comme les parents de Lazare, nous aurons à pleurer le départ de notre cher. Ou comme Jésus, nous aurons à réconforter un ami en détresse. Le narrateur de l'Évangile prend le temps de souligner que Jésus était un bon ami de Lazare et de ses parents. Il leur rendait visite à Béthanie et il croyait en son pouvoir. Lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'était pas très loin, juste à quelques kilomètres. Sachant qu'il pouvait faire quelque chose, les parents de Lazare l'appelaient et lui demandaient de venir le sauver. Et à leur grande surprise, Jésus semblait ne pas comprendre l'urgence. La situation de Lazare se détériore et il meurt. Selon la coutume juive de l'époque, la mort d'une personne est officiellement actée après 3 jours. Jésus visite la famille de Lazare 4 jours après sa mort. Donc, la mort de Lazare est acceptée selon la tradition juive de l'époque. À l'arrivée de Jésus, Marthe, la sœur de Lazare, court lui dire « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Certains peuvent penser qu'il s'agit d'un reproche pour n'avoir pas pressé les pas pour venir sauver Lazare. Mais la suite du dialogue entre Marthe et Jésus montre qu'il s'agit d'une foi profonde. C'est l'occasion pour Jésus de réconforter une famille en détresse. Il l'a fait d'une manière que personne d'autre ne l'a fait avant lui. À Marthe, Jésus dit « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe répond « Je crois qu'il ressuscitera au dernier jour, au jour du jugement. » Marthe pense au futur. Jésus ajoute « Je suis la vie. » Et vous connaissez la suite de ce texte. Jésus a ramené Lazare à la vie. Haïti n'est pas en guerre avec un autre pays. Pourtant, j'ai vu tellement de morts en Haïti ces jours-ci. J'entends tellement de familles crier leur désespoir. J'ai envie de dire à vous qui devez pleurer la mort d'un proche ou qui devez consoler quelqu'un en détresse en ce moment, qu'il y a du réconfort dans ce texte pour vous. Et comme a dit le Seigneur dans la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Le plan de Dieu pour nous les humains, c'est que nous ayons la vie en abondance. Il ne veut pas la mort. Toutefois,
La mort arrivera, mais n'aura pas le dernier mot. En Jésus, nous avons l'espérance de la résurrection. Les méchants, un jour nous les chercherons. Ils ne seront plus. Merci, chers amis, pour votre intérêt pour ces capsules. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonne méditation et à bientôt.